Rien. L'absence totale de quoi que ce soit. Nous, les humains, pensons qu'il faut que quelque chose existe pour que quelque chose d'autre existe. Comment les choses ont-elles commencé? Nous disons qu'il est parti de rien, mais le rien ne peut pas se transformer en quelque chose, n'est-ce pas? Dans la vaste étendue cosmique où les galaxies brillent et les trous noirs dévorent la matière, il existe un concept qui laisse perplexe. Rien. Il ne s'agit pas seulement d'une idée philosophique, mais d'un élément fondamental de notre compréhension de l'univers qui captive les scientifiques et les penseurs depuis des lustres. Imaginez un endroit dans l'espace où il n'y a presque rien, pas d'étoiles, pas de planètes, juste le vide. C'est un peu comme un coin tranquille de l'univers où les règles habituelles de la physique ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière. Rejoignez-nous pour un voyage dans ce mystérieux vide cosmique où nous découvrirons les intrigantes profondeurs de l'espace et où nous nous plongerons dans les technologies de pointe et d'éplucher les couches de l'énigme qu'est le néant. Le concept de rien semble paradoxal, et pourtant il s'agit d'un concept essentiel dans le domaine de la cosmologie avancée et de la science. Pour ceux qui cherchent à percer les mystères de l'univers, comprendre ce que signifie vraiment le néant dans l'immensité de l'espace est le premier pas vers l'élucidation de la trame énigmatique du cosmos. À première vue, on pourrait imaginer le vide de l'espace comme un vide absolu, dépourvu de toute matière ou énergie. Si cette notion présente une certaine simplicité, elle n'en est pas moins importante, elle ne correspond pas à la réalité complexe que nous avons découverte grâce à l'exploration scientifique. Dans la cosmologie moderne, rien dans l'espace n'est loin du vide absolu. Il s'agit plutôt d'un terrain nuancé et complexe qui remet en question nos idées préconçues. Explorons ce concept à travers le prisme de la science. Contrairement à l'intuition commune, le vide spatial n'est pas vraiment vide. Il regorge de fluctuations quantiques, un phénomène dans lequel des particules et des antiparticules naissent spontanément et s'annihilent les unes les autres. Ces fluctuations confèrent un caractère dynamique et changeant au vide supposé. L'espace est intrinsèquement lié au tissu de l'espace-temps, tel que décrit par la théorie de la relativité générale d'Einstein. Même dans les régions où il n'y a pas de matière visible, la présence d'objets massifs peut déformer l'espace-temps et affecter la trajectoire des objets situés à proximité. Lorsque nous regardons dans l'espace, nous pouvons détecter le faible écho du Big Bang lui-même. Le rayonnement de fond cosmologique est une relique de l'univers primitif, un faible murmure qui nous rappelle que l'espace n'a pas toujours été tel que nous le percevons aujourd'hui. Malgré nos progrès, le concept du néant dans l'espace continue de laisser perplexes les scientifiques et les philosophes. Des rumeurs circulent sur la possibilité de régions où la densité de matière s'approche du néant, mais ces spéculations restent en marge de la cosmologie. Une idée intrigante suggère qu'il pourrait y avoir des régions dans l'univers où la densité de la matière est incroyablement faible, à la limite du vide. Ces vides hypothétiques, s'ils existent, pourraient apporter des informations cruciales sur la nature de l'espace lui-même. L'espace vide est-il vraiment dépourvu de toute matière et de toute énergie? Cette question apparemment simple ouvre une boîte de Pandore de révélations scientifiques et de réflexions philosophiques. Dans le domaine de la sagesse conventionnelle, le vide de l'espace est souvent envisagé comme un vide immaculé, une toile stérile sans la moindre trace de matière ou d'énergie. C'est une notion séduisante qui s'inscrit parfaitement dans notre compréhension humaine du vide. Pourtant, à mesure que l'on s'enfonce dans les frontières de la cosmologie, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'autre solution. Nous découvrons que la réalité est bien plus complexe et séduisante que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Dans le monde de la mécanique quantique, le domaine subatomique qui régit le comportement des particules aux plus petites échelles, on trouve un concept qui remet en question l'essence même du néant. Ce concept, connu sous le nom de fluctuation quantique, nous apprend que même dans les coins les plus désolés de l'espace, des particules et des antiparticules peuvent naître spontanément, s'engagent dans une danse éphémère et s'anéantissent l'un l'autre en un clin d'œil cosmique. Ces événements minuscules et éphémères définent notre compréhension conventionnelle du vide et lui insufflent la vie, créant ainsi une toile dynamique et en constante évolution. De plus, la théorie de la relativité générale, formulée par le génie d'Albert Einstein, nous apprend que l'espace et le temps sont intimement liés dans un tissu quadridimensionnel appelé espace-temps.
La présence d'objets massifs, tels que des planètes, des étoiles ou même des trous noirs, peuvent déformer ce tissu et influencer la trajectoire des objets situés à proximité. En ce sens, la notion d'espace complètement vide et inaltéré devient un rêve insaisissable. Quel est le lien entre le néant et la présence énigmatique de la matière noire, et que révèle-t-elle sur la tapisserie complexe de l'univers? Pour résoudre cette énigme cosmique, nous devons d'abord nous attaquer à l'essence même de la matière noire. Contrairement à la matière ordinaire qui constitue les étoiles, les planètes et des galaxies, la matière noire reste cachée à nos sens, ne trahissant sa présence que par les forces gravitationnelles qu'elle exerce. Par essence, il s'agit de l'incarnation ultime du néant, en ce sens qu'il échappe à l'observation directe et défie les descriptions traditionnelles de la matière. L'existence de la matière noire a été mise en évidence par l'observation des galaxies et de leurs mouvements. L'attraction gravitationnelle exercée par la matière visible ne peut à elle seule expliquer le comportement observé de ces galaxies. Pour combler cette lacune, les scientifiques ont proposé l'existence d'une substance invisible et intangible, la matière noire, qui remplit les vides cosmiques et lie les galaxies entre elles. Ce néant énigmatique qu'est la matière noire remet en question notre conception conventionnelle du vide. Elle se couvre d'invisibilité et tient pourtant les rênes du cosmos, façonnant la structure même de l'univers. C'est un excellent exemple de ce que rien ne peut être scientifiquement significatif et profondément influent. Au sein de la toile cosmique, la matière noire forme de vastes filaments et halos, créant l'échafaudage sur lequel s'assemblent les galaxies et les amas de galaxies. Sans la présence de matière noire, l'univers tel que nous le connaissons serait radicalement différent. Le cosmos serait dépourvu de la colle gravitationnelle nécessaire à la formation des corps célestes qui captivent l'imagination humaine depuis des lustres. La théorie du Big Bang postule que l'univers tel que nous le connaissons est né d'une singularité, un point de densité et de température infinie, il y a environ 13,8 milliards d'années. Ce fut un moment de création cosmique, un événement où le tissu de l'espace et du temps lui-même est né de ce qui pourrait être considéré comme rien en termes conventionnels. Mais comment cette théorie, qui décrit la naissance explosive de notre univers, est-elle liée à la notion de néant? Pour comprendre cela, il faut d'abord saisir la nature de la singularité. Au moment du Big Bang, la singularité représente un état où les lois de la physique s'effondrent. Il s'agit d'un point de densité infinie et de volume nul, défiant notre compréhension habituelle de la matière et de l'espace. En ce sens, la singularité peut être considérée comme une manifestation du néant, un point où l'univers est dépourvu de sa structure et de ses dimensions familières. Cependant, ce néant apparent regorgeait de potentiel. Au fur et à mesure que l'univers se développait à partir de cette singularité, il a connu une phase rapide d'inflation, au cours de laquelle l'espace lui-même s'est étiré de manière exponentielle. En un clin d'œil, l'univers est passé d'un état de néant cosmique à un chaudron bouillonnant d'énergie et de particules, et les forces fondamentales qui régissent notre réalité. Pendant les premiers instants du Big Bang, l'univers était incroyablement chaud et dense, ressemblant à une soupe primordiale de particules et de radiation. En une fraction de seconde, il a subi une série de transformations, dont la nucléosynthèse, où se sont formés les premiers noyaux atomiques. Cette évolution cosmique a finalement conduit à l'émergence des étoiles, des galaxies et de la structure complexe que nous observons aujourd'hui dans le cosmos. Dans ce contexte, le concept de néant revêt un caractère dynamique et évolutif. Il ne s'agit pas d'un vide stagnant, mais d'une toile sur laquelle l'univers peint sa propre histoire, une histoire qui a commencé avec la naissance explosive du cosmos. Le vide spatial contient-il des particules ou des champs? La question de savoir si le vide de l'espace constitue réellement un vide, dépourvu de particules ou de champs, est une pierre angulaire de la cosmologie avancée. À première vue, nous pourrions être tentés d'imaginer le vide de l'espace comme un espace vide, une vaste étendue dépourvue de matière ou d'énergie. Pourtant, en nous plongeant dans le monde profond de la mécanique quantique, nous faisons une révélation remarquable. Le vide n'est pas aussi vide que le suggère notre intuition classique. La mécanique quantique, qui régit le comportement des particules à l'échelle la plus petite, révèle un domaine d'activité extraordinaire dans le vide supposé de l'espace. Ici, le vide est loin d'être silencieux. Il fourmille de ce que les scientifiques appellent des fluctuations quantiques.
Ces fluctuations sont comme les ondulations subtiles à la surface d'un étang tranquille, sauf qu'elles se manifestent au niveau subatomique. Au sein de ces fluctuations quantiques, les particules et leurs antiparticules s'engagent dans une danse d'existence fugace et éphémère. Ils émergent spontanément du vide avant d'entrer en collision et de s'annihiler l'un l'autre dans un bref ballet cosmique. Ces événements transitoires défient notre compréhension classique du vide et dévoilent une tapisserie dynamique et en constante évolution à l'intérieur du vide. En outre, le vide spatial n'est pas une simple toile de fond passive, mais un acteur à part entière du cosmos. Il abrite des champs qui régissent les forces fondamentales de l'univers, comme le champ électromagnétique. Ces champs s'étendent à tout l'espace, imprégnant même les régions que nous pourrions percevoir comme vides. Dans le domaine de la cosmologie avancée, il devient évident que le vide de l'espace est loin d'être un véritable vide. Il s'agit d'une arène dynamique où la frontière entre le rien et le quelque chose s'estompe. Le vide est animé par les fluctuations quantiques des particules et des champs, ce qui remet en question nos idées préconçues sur le vide. En outre, ce concept a des implications pratiques. Les scientifiques exploitent l'énergie inhérente à ces fluctuations quantiques par le biais d'un phénomène connu sous le nom d'effet Casimir, lorsque deux plaques conductrices parallèles sont placées l'une près de l'autre dans le vide. Ils subissent une attraction minuscule mais mesurable due à la suppression de certaines fluctuations du vide entre eux. Cet effet, bien que subtil, démontre les conséquences tangibles du néant dans le vide. Quel rôle joue la matière noire dans l'idée qu'il n'y a rien dans l'univers? Matière noire. Cette substance insaisissable, qui constitue une part importante de la masse de l'univers, tisse une histoire complexe du néant et de l'impact profond qu'elle exerce sur le cosmos. La matière noire, contrairement à la matière familière qui compose les étoiles et les planètes et les galaxies, reste invisible à nos sens. Il refuse d'interagir avec la lumière, ce qui la rend indétectable par les observations conventionnelles. Pourtant, sa présence gravitationnelle est indéniable, exerçant une puissante influence sur la scène cosmique. Cette nature paradoxale fait de la matière noire un candidat de choix pour explorer le rôle du néant dans l'univers. Dans la vaste toile cosmique, où les galaxies se regroupent comme des joyaux dans le ciel nocturne, la matière noire constitue l'échafaudage caché qui sous-tend l'univers visible. Il occupe les vides cosmiques et tisse des fils invisibles qui relient les galaxies, servant de colle cosmique pour les maintenir ensemble. Cette connexion entre les galaxies serait impossible sans la présence de matière noire, une substance qui reste cachée dans le tissu de l'espace. Le rôle de la matière noire devient encore plus intrigant lorsque l'on considère la danse cosmique des galaxies. Lorsqu'elle tourne dans les amas de galaxies, l'attraction gravitationnelle de la matière visible ne suffit pas à les empêcher de s'éloigner les unes des autres. C'est la main invisible de la matière noire, avec son immense influence gravitationnelle, qui empêche ces galaxies de se disperser dans les vides cosmiques. En ce sens, la matière noire transforme le néant apparent de l'espace en une scène dynamique sur laquelle les galaxies exécutent leur ballet céleste. De plus, l'idée du néant prend de nouvelles dimensions lorsque l'on examine le cosmos aux plus grandes échelles. Les simulations informatiques et les observations révèlent de vastes filaments cosmiques, comme les vrilles d'une toile cosmique complexe où se concentre la matière noire. Ces filaments guident le flux de matière ordinaire, orchestrant la formation des galaxies et la distribution des structures cosmiques à grande échelle. Dans ces espaces apparemment vides, la matière noire est l'architecte qui façonne le cadre même de l'univers. Le rôle de la matière noire dans le concept du néant transcende le simple vide. Il rappelle que dans les vides cosmiques et l'immensité apparente de l'espace, il existe une présence invisible mais puissante qui influence le destin et la structure du cosmos. La matière noire nous invite à contempler l'interaction profonde entre le néant et les forces cachées qui sculptent l'univers, soulignant que même dans les régions les plus apparemment vides du cosmos, il y a beaucoup plus que ce que l'on voit. L'espace peut-il vraiment être vide? La réponse se trouve dans le murmure persistant du rayonnement cosmique de fond, un phénomène qui remet en question notre concept de néant absolu. Le rayonnement cosmique de fond, souvent appelé fond diffus cosmologique, CMB, est une relique indélébile des premiers instants de notre univers. C'est la rémanence du Big Bang lui-même,
un écho cosmique qui se répercute dans le cosmos et qui témoigne de l'héritage durable de l'explosion primordiale qui a donné naissance à notre univers. Pour comprendre le lien entre le néant et le rayonnement cosmique de fond, il faut remonter dans le temps, il y a environ 13,8 milliards d'années. Au moment de la création du cosmos, l'univers était un chaudron bouillonnant d'énergie et de matière, d'une chaleur et d'une densité inimaginables. Les photons, les particules de lumière, étaient continuellement émis et absorbés dans une danse turbulente, créant un brouillard aveuglant et opaque qui obscurcit le contenu de l'univers. Au cours de l'expansion et du refroidissement de l'univers, environ 3 pi à 8 000 ans après le Big Bang, une transformation remarquable s'est produite. Les photons, autrefois étroitement liés à la matière, ont acquis la liberté de traverser l'espace sans interaction constante. Cette étape cosmique est connue sous le nom de recombinaison. Les photons, désormais libérés des entraves de la matière, se sont lancés dans un voyage intemporel à travers l'univers en constante expansion. Aujourd'hui, nous les percevons comme le rayonnement cosmique de fond, une faible lueur de rayonnement micro-ondes qui remplit chaque coin du cosmos. C'est comme si l'univers portait en lui le souvenir silencieux de sa naissance ardente. Ce rayonnement de fond, qui baigne le cosmos à une température glaciale d'environ 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu, moins 454,81 degrés Fahrenheit ou moins 270,39 degrés Celsius, témoigne de l'idée que l'espace ne peut jamais être vraiment vide. Même dans les régions les plus désolées et les plus reculées de l'univers, l'écho du Big Bang persiste. La découverte du rayonnement de fond cosmologique en 1955 par Arno Penzias et Robert Wilson a marqué un tournant dans notre compréhension de l'histoire de l'univers. Elle a apporté des preuves irréfutables à la théorie du Big Bang et a confirmé l'existence d'un cadre cosmique qui s'étend bien au-delà de la matière visible dans l'univers. Ainsi, lorsque nous nous demandons si l'espace peut vraiment être vide, le rayonnement de fond cosmologique nous rappelle avec force que même dans les vides apparents du cosmos, les traces de son passé vibrant perdurent. Comment les fluctuations quantiques remettent-elles en question la notion de néant absolu? À l'échelle quantique, où les particules et les forces se livrent à un ballet de probabilités, le néant devient une arène dynamique et vibrante. La mécanique quantique, branche de la physique qui régit le comportement des particules aux plus petites échelles, révèle une vérité fondamentale. Même en l'absence de matière ou d'énergie, le vide spatial est loin d'être vide. Les fluctuations quantiques, telles les douces ondulations à la surface d'un étang serein, sont l'essence de cette activité cosmique. Dans le vide apparent de l'espace, et leurs homologues d'antimatière naissent spontanément, se formant et s'annihilant fugitivement dans une danse de création et d'annihilation. Ces événements éphémères sont régis par le principe d'incertitude de Heisenberg qui permet aux particules de défier momentanément les contraintes du néant, de jaillir du vide avant de s'y évanouir à nouveau. Ces fluctuations quantiques remettent en question la notion même de néant absolu, car elles imprègnent le vide d'une énergie et d'une vibration palpable. C'est comme si le vide possédait une vitalité latente, où les particules se manifestent à partir du néant et retournent au néant, laissant derrière elles une empreinte subtile sur le tissu de l'espace. Les fluctuations quantiques ne sont pas de simples abstractions théoriques. Elles ont des conséquences pratiques sur le comportement des particules et des champs au niveau quantique. Par exemple, ils donnent lieu au phénomène de l'énergie du vide, une forme d'énergie inhérente au vide lui-même. On pense que cette énergie du vide joue un rôle dans l'expansion accélérée de l'univers telle qu'elle est observée par les mesures cosmiques. En outre, les fluctuations quantiques ont des effets tangibles sur le comportement des particules, affectant les prédictions des théories quantiques des champs et le comportement des particules subatomiques. Dans les expériences de laboratoire, ces fluctuations sont responsables de phénomènes tels que l'effet Casimir, où deux plaques parallèles étroitement espacées subissent une attraction minuscule mais mesurable due à la suppression de certaines fluctuations du vide entre elles. Existe-t-il des régions de l'espace où la densité de la matière est extrêmement faible? À l'approche de rien? Pour répondre à cette question, il faut d'abord reconnaître l'étonnante diversité des paysages cosmiques. Notre univers est une tapisserie tissée avec la matière et l'énergie,
un réseau complexe de galaxies, d'étoiles et les phénomènes célestes. Pourtant, au milieu de cette grandeur cosmique, nous trouvons des régions où la densité de la matière diminue à des niveaux qui défient notre intuition terrestre. L'un de ces domaines est celui des vastes vides cosmiques, des poches expansives et apparemment vides au sein de la tapisserie cosmique. Dans ces vides, les galaxies sont rares et la densité de matière est nettement plus faible que dans les quartiers galactiques en pleine effervescence. Ces vides colossaux s'étendent sur des millions d'années-lumière, et pour un observateur occasionnel, ils peuvent apparaître comme des déserts cosmiques proches du néant. Cependant, la réalité est plus complexe. Même dans ces vastes espaces vides, où les galaxies sont peu nombreuses, il existe encore une faible trace de matière, les galaxies individuelles, la poussière cosmique et la présence éthérée de la matière noire. La matière noire, une substance mystérieuse qui constitue une part importante de la masse de l'univers, exerce son influence gravitationnelle même dans les régions les plus vides, tissant un fil invisible à travers les vides. À plus grande échelle, l'univers lui-même est en expansion, et cette expansion a de profondes implications pour le concept du néant. Les galaxies s'éloignent les unes des autres en raison de l'expansion de l'univers. Des régions autrefois riches en matière deviennent plus faiblement peuplées. La densité de la matière dans ces régions diminue au fil du temps cosmique, approchant un état qui pourrait être perçu comme le néant par rapport aux régions densément peuplées du cosmos. Pourtant, même dans les étendues cosmiques les moins peuplées, une présence subtile subsiste. Les photons de lumière voyageant à travers le cosmos, le rayonnement cosmique de fond et les faibles chuchotements des particules primordiales. Ces traces, bien qu'extrêmement ténues, persistent, nous rappelant que même dans les endroits les plus reculés et les plus inoccupés de l'univers, le néant est un concept difficile à définir avec une certitude absolue. Existe-t-il un lien entre le concept du néant et l'expansion de l'univers? La notion de néant est liée à l'un des phénomènes cosmiques les plus profonds, l'expansion de l'univers. Cette connexion dévoile une histoire fascinante qui captive notre imagination et révèle l'interaction complexe entre le concept de vide et l'évolution du cosmos. Notre voyage commence par une prise de conscience fondamentale. L'univers n'est pas statique, mais dynamique. Les galaxies, comme les îles célestes, ne sont pas fixes dans l'espace. Au contraire, ils sont en perpétuel mouvement, s'éloignant régulièrement l'un de l'autre. Cette chorégraphie cosmique, connue sous le nom d'expansion de l'univers, est une pièce maîtresse du puzzle qui relie le concept du néant à la vaste étendue cosmique. L'histoire de cette connexion se dévoile au fur et à mesure que nous remontons dans un passé lointain. Il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers a connu un événement d'une importance monumentale, le Big Bang. Il a marqué la naissance explosive de notre univers à partir d'une singularité, un point de densité et de température infini. À ce moment précis, l'univers était dépourvu des structures et de la matière que nous observons aujourd'hui. C'était en quelque sorte un état de néant cosmique. Lorsque l'univers est apparu, il était incroyablement chaud et dense, un chaudron bouillonnant d'énergie et de radiation. Dans les premiers instants, les particules et les forces se sont engagées dans une symphonie cosmique qui défie notre compréhension terrestre. Cependant, au fur et à mesure que l'univers s'étendait, il a commencé à se refroidir, entrant dans une phase dite de recombinaison, environ 3 ou 1000 ans après le Big Bang. Au cours de la recombinaison, un événement transformateur s'est produit. À ce moment-là, la température de l'univers a suffisamment baissé pour que les électrons se combinent avec les protons, formant les premiers atomes d'hydrogène. Cela a marqué la transition d'un plasma de particules chargé à un gaz neutre et transparent. Le cosmos est devenu, pour la première fois, un lieu où la lumière peut traverser l'espace sans se disperser continuellement. Cette transition est la clé pour comprendre le lien entre le néant et l'expansion de l'univers. Il a permis à la lumière de voyager librement dans l'espace, transportant avec elle les premiers photons, le rayonnement de fond cosmologique. Aujourd'hui, ces photons sont présents dans tous les coins de l'univers et constituent un vestige durable du Big Bang. Le rayonnement de fond cosmologique est, par essence, un instantané du passé de l'univers, une capsule temporelle d'une époque où le cosmos était une mer bouillonnante d'énergie et de matière. Son existence et le fait que nous puissions l'observer
met en évidence le lien profond entre le concept du néant à l'origine de l'univers et l'expansion continue du cosmos. Quel est le lien entre le concept du néant dans l'espace et la formation des galaxies et des étoiles? Pour comprendre ce lien, nous devons d'abord considérer l'état primordial de l'univers quelques instants après le Big Bang, un événement cataclysmique qui a marqué la naissance de l'univers il y a environ 13,8 milliards d'années. À cet instant, le cosmos n'était plus qu'une mer d'énergie et de particules fondamentales en expansion rapide et brûlante, un état de densité et de température extrême. Mais au fur et à mesure de l'expansion et du refroidissement de l'univers, la gravité s'est imposée comme une force dominante, donnant lieu à la formation de structures. Ces structures sont nées de minuscules fluctuations de la densité de la matière dans la soupe de particules des débuts de l'univers. Ces fluctuations, bien que minimes, ont de profondes implications pour l'avenir. Au fur et à mesure que l'univers vieillissait, la gravité a doucement rassemblé la matière dans les régions où ces fluctuations étaient légèrement plus denses que leur environnement. Au fil des éons, ces régions se sont développées, formant l'échafaudage cosmique des galaxies. C'est comme si les graines des galaxies étaient le cousu dans le tissu de l'espace lui-même, dans le néant apparent. Au sein de ces structures primordiales, le gaz et la poussière se sont progressivement accumulés pour former d'immenses nuages de matière. Sous l'effet de la gravité, ces nuages se sont encore condensés, donnant naissance aux étoiles. Au cœur de ces étoiles naissantes, la fusion nucléaire s'est déclenchée, baignant le cosmos dans la chaude lueur de la lumière stellaire. Les galaxies, qui contiennent chacune des milliards, voire des trillions d'étoiles, se sont formées comme des villes cosmiques dans les vastes vides cosmiques. Ces galaxies, qui vont des élégantes spirales aux énigmatiques elliptiques, sont devenues les épicentres de l'activité cosmique. Leurs interactions gravitationnelles façonnant le destin même de l'univers. Le concept de rien dans l'espace, loin de représenter le vide, apparaît ainsi comme une toile sur laquelle se tisse la magnifique tapisserie des galaxies et des étoiles. C'est l'immensité entre les structures cosmiques qui permet à ces entités d'exister. En fait, sans le néant apparent de l'espace, les galaxies et les étoiles n'auraient pas de scène cosmique sur laquelle jouer leur ballet céleste. Le lien entre le néant et la formation des galaxies et des étoiles souligne la complexité du cosmos, où le vide n'est pas un néant, mais une toile de fond nécessaire sur laquelle se déroule le récit cosmique. L'absence de matière dans certaines parties de l'espace contribue-t-elle à la création de trous noirs? Les trous noirs, souvent décrits comme des abîmes cosmiques d'où rien ne peut s'échapper, naissent d'une interaction complexe entre la gravité et l'absence de matière. Ces objets célestes énigmatiques ont depuis longtemps captivé l'imagination des astronomes et des scientifiques, servant de portail au cœur de la cosmologie avancée. Pour comprendre le lien entre le néant et les trous noirs, il faut d'abord s'intéresser aux étoiles massives. Les étoiles, ces phares brillants du ciel nocturne, ont une durée de vie limitée. Lorsqu'une étoile massive atteint la fin de son combustible nucléaire, elle subit un cataclysme appelé supernova. Le cœur de l'étoile s'effondre sous l'effet de la gravité, créant une région incroyablement dense et compacte. Dans cette phase de mort stellaire, si la masse du noyau dépasse un seuil critique, il ne peut résister à l'attraction implacable de la gravité. En un instant, le noyau implose, se condensant en un point infinitésimal de densité infinie. Un événement connu sous le nom d'effondrement gravitationnel. En ce moment, le néant devient un creuset cosmique pour la naissance d'un trou noir. En s'effondrant, le noyau forme une zone de gravité si intense que même la lumière ne peut échapper à son emprise. Ce point de non-retour est connu sous le nom d'horizon des événements et marque la frontière entre l'univers observable et le royaume mystérieux du trou noir. Les trous noirs sont de différentes tailles, des trous noirs de masse stellaire formés à partir des restes d'étoiles massives aux trous noirs supermassifs qui résident au centre des galaxies et contiennent des millions, voire des milliards de fois la masse de notre Soleil. Le processus de leur formation reste cependant ancré dans l'absence de matière. Dans les régions de l'espace où la matière est rare, comme les espaces vides entre les galaxies, les conditions de formation des trous noirs sont moins fréquentes, mais pas impossibles. Les collisions et interactions stellaires dans ces régions désolées peuvent conduire à la formation d'étoiles massives, préparant ainsi le terrain pour la naissance d'un futur trou noir.
En outre, le vaste paysage cosmique offre de nombreuses possibilités pour la naissance de trous noirs supermassifs. On pense que ces mastodontes se forment au cours d'époques cosmiques par accrétion de matière, construisant progressivement leur masse colossale. Y a-t-il des débats philosophiques autour de l'idée du néant dans l'espace et de ses implications? Les débats philosophiques autour du néant dans l'espace rappellent les interrogations séculaires sur la nature de l'existence, les origines de l'univers et l'essence même de la réalité. Au cœur de ces débats se trouve la question fondamentale. Le néant peut-il vraiment exister? Ou s'agit-il simplement d'un vide conceptuel que nos esprits évoquent pour faire face à l'absence de matière et d'énergie? L'une d'entre elles postule que le néant dans l'espace n'est pas un vide, mais plutôt une tapisserie complexe de fluctuations quantiques, de subtiles ondulations dans le tissu de l'espace-temps et des résidus de phénomènes cosmiques. Selon ce point de vue, même les régions les plus apparemment vides du cosmos grouillent d'activité quantique, ce qui remet en question la notion de vide véritable. À l'inverse, un autre point de vue philosophique suggère que le néant représente l'absence d'existence elle-même, un concept qui dépasse l'entendement humain. Il soulève des questions sur la nature même du néant et sur la possibilité de le définir ou de le quantifier scientifiquement. Ces débats philosophiques s'étendent aux implications du néant dans l'espace. Ils nous incitent à considérer le rôle du néant dans le grand récit du cosmos. Le vide apparent de l'espace sert-il de toile sur laquelle l'univers peint son histoire complexe? Ou s'agit-il d'un vide cosmique qui nous invite à contempler les limites de la compréhension humaine? En outre, le concept de rien dans l'espace est lié à des interrogations très anciennes sur l'existence d'une vie extraterrestre et sur l'habitabilité potentielle de planètes lointaines. Philosophes et scientifiques se demandent si les régions du néant cosmique apparent pourraient abriter des formes de vie au-delà de notre planète, soulevant de profondes questions sur la nature même de la vie. Comment notre compréhension du néant dans le cosmos a-t-elle évolué au fil des découvertes et des théories scientifiques? Le concept du néant était souvent mêlé à des réflexions philosophiques et théologiques voilées par la mystique des cieux. Les cieux donnent une impression de permanence et d'ordre, ne laissant que peu de place à l'idée du vide cosmique. Cependant, à l'aube de la révolution scientifique, le regard de l'humanité s'est déplacé du domaine de l'abstrait à celui de l'empirique. Des astronomes pionniers, comme Galileo Galilei, ont tourné leurs télescopes vers le ciel, révélant un cosmos grouillant de corps célestes. Cette nouvelle précision observationnelle a bouleversé les anciennes perceptions d'un univers dépourvu d'activité. Le XXe siècle a ouvert une nouvelle ère de recherche scientifique. Le concept du néant dans le cosmos a subi une transformation remarquable. Le développement de la théorie de la relativité par Albert Einstein et de la mécanique quantique par Max Planck et d'autres ont apporté des idées révolutionnaires. Les équations d'Einstein ont dévoilé la nature dynamique de l'espace-temps, tandis que la mécanique quantique a mis en lumière les fluctuations quantiques qui imprègnent même les régions apparemment les plus vides de l'espace. L'un des moments clés de l'évolution de notre compréhension du néant a été la découverte du rayonnement de fond cosmologique en 1965. Arno Penzias et Robert Wilson sont tombés sur cette faible rémanence du Big Bang, un écho cosmique se répercutant dans le cosmos. Elle a apporté des preuves irréfutables de la théorie du Big Bang et a modifié notre perception de l'univers primitif. Des progrès ultérieurs, tels que le développement de la théorie de l'univers inflationniste, proposée par le physicien Alan Guth en 1980, a permis d'élargir notre compréhension du cosmos. Cette théorie postule que l'univers a connu une expansion rapide et exponentielle dans ses premiers instants, offrant une explication convaincante de la structure à grande échelle observée dans l'univers. De plus, l'étude de la matière noire et de l'énergie noire, deux composants mystérieux qui constituent la majorité de la masse et de l'énergie de l'univers, a approfondi notre appréciation du néant dans le cosmos. Ces entités invisibles et énigmatiques exercent leur influence gravitationnelle, façonnant le destin de l'univers et remettant en question notre compréhension du vide. Aujourd'hui, notre compréhension du néant dans le cosmos est marquée par une profonde appréciation de la danse complexe entre le visible et l'invisible, le connu et le mystérieux. Les progrès de la cosmologie nous ont permis de constater que même dans les régions les plus éloignées de l'espace,
Les traces de l'activité cosmique persistent, depuis les fluctuations quantiques jusqu'aux échos du Big Bang. À quoi ressemble ou que ressent-on lorsque l'on n'a rien? À première vue, il peut sembler paradoxal d'envisager l'apparition ou la sensation de rien, car elle implique intrinsèquement l'absence de toute qualité perceptible. Pourtant, ce paradoxe recèle une profonde voie d'exploration et de contemplation. Dans le cosmos, le concept de néant évoque souvent des images de vastes vides sombres, où l'absence de matière et d'énergie crée un vide apparent. Ces vides cosmiques, qui s'étendent sur des millions d'années-lumière, peuvent évoquer un sentiment de solitude et de silence, une vaste étendue où l'univers semble absent. Pourtant, ce vide apparent peut être trompeur. Même dans les régions les plus désolées de l'espace, il existe une subtile tapisserie d'activité. Les fluctuations quantiques, les légères ondulations dans le tissu quantique de l'espace-temps, donnent naissance à des paires éphémères de particules et d'antiparticules qui naissent et disparaissent momentanément, laissant une trace de leur présence. Ces fluctuations, bien qu'imperceptibles pour nos sens, témoignent de la danse complexe entre le néant et le monde quantique. Ils nous rappellent que même dans les espaces les plus apparemment vides, le cosmos est animé d'une activité à l'échelle la plus petite, remettant en question nos notions de vide. D'un point de vue philosophique, la question de savoir à quoi ressemble le néant, ou ce qu'on ressent, peut conduire à une contemplation introspective. Certains diront que le fait même de ne rien percevoir ou de ne rien ressentir est un paradoxe, puisque l'acte de perception présuppose l'existence de quelque chose à percevoir. Dans le domaine de la cosmologie et de la science avancée, notre capacité à saisir le concept du néant nécessite un équilibre délicat entre l'observation empirique et la contemplation abstraite. Il nous invite à naviguer aux frontières de la cognition humaine et à réfléchir aux limites de nos perceptions sensorielles. Comment la perception et la cognition humaine influencent-elles notre capacité à comprendre le concept du néant dans le cosmos? La perception humaine, façonnée par nos organes sensoriels, joue un rôle essentiel dans notre compréhension de l'univers. Nous percevons le cosmos à travers les lentilles de nos yeux, de nos oreilles et de nos autres appareils sensoriels qui ont évolué pour interpréter le monde physique. Cependant, lorsqu'il s'agit d'appréhender le concept du néant dans le cosmos, nos sens se heurtent à de profondes limites. Considérez les vastes vides cosmiques qui s'étendent à travers l'univers, apparemment dépourvus de matière et d'énergie. À nos yeux, ces régions apparaissent comme des ténèbres d'encre, un vide ponctué de lointains points de lumière stellaire. Pourtant, ce vide apparent dément les fluctuations quantiques complexes et l'activité imperceptible qui se produisent même dans les zones les plus désolées de l'espace. Nos sens, finement adaptés au monde terrestre, peinent à appréhender les subtils phénomènes quantiques qui sous-tendent le cosmos. Les fluctuations quantiques, ces ondulations éphémères dans le tissu quantique de l'espace-temps, restent hors de portée de notre perception. Ces fluctuations, bien que minuscules, font partie intégrante de la tapisserie cosmique qui remet en question notre capacité à comprendre véritablement le concept de rien. La cognition, le domaine de la pensée et du raisonnement abstrait, complique encore notre quête du néant. En réfléchissant à la nature du néant dans l'univers, nous nous retrouvons à naviguer dans le paysage complexe de la philosophie et des mathématiques et la pensée conceptuelle. Les enquêtes philosophiques sur le néant nous invitent à explorer les limites de la pensée humaine. Le néant peut-il vraiment exister ou n'est-il qu'une construction conceptuelle? Comment concilier l'absence de matière et d'énergie avec la persistance des fluctuations quantiques et des forces cosmiques? Les mathématiques, un outil puissant pour modéliser le cosmos, offrent leur propre perspective sur le concept du néant. Dans le domaine des mathématiques, le zéro représente l'absence de quantité, une représentation numérique du néant. Pourtant, même au sein de cette abstraction mathématique, nous rencontrons l'énigme de l'infini, un concept abstrait qui transcende l'intuition humaine. Comment pouvons-nous utiliser la technologie pour dépasser nos propres limites humaines? Le développement de télescopes et d'observatoires puissants est l'un des principaux moyens par lesquels la technologie nous permet d'étendre notre champ d'action. Ces merveilles d'ingénierie servent de machines cosmiques à remonter le temps, nous permettant d'observer des galaxies lointaines, des étoiles et des événements cosmiques.
Elle capte la lumière qui a traversé l'immensité du cosmos pendant des milliards d'années, nous offrant ainsi un aperçu du passé lointain de l'univers. Prenons l'exemple du télescope spatial Hubble, une merveille technologique qui orbite au-dessus de l'atmosphère terrestre. Il nous offre des images époustouflantes de galaxies, de nébuleuses et d'autres objets célestes, offrant un aperçu de la grandeur de l'univers. Grâce à ces instruments de pointe, Hubble a percé les mystères des galaxies lointaines, mettant en lumière leur formation et la présence de trous noirs supermassifs en leur centre. De même, les observatoires terrestres équipés de technologies de pointe permettent aux astronomes de détecter et d'analyser des phénomènes cosmiques qui échappent à nos sens. Les radiotélescopes, par exemple, captent les ondes radio provenant de sources célestes, et ils peuvent également détecter et analyser des phénomènes cosmiques qui échappent à nos sens, dévoilant des détails cachés sur l'univers, notamment le rayonnement de fond cosmologique, vestige du Big Bang. En outre, la technologie nous permet d'explorer le cosmos par le biais de missions robotiques et de sondes spatiales. Ces instruments remarquables s'aventurent dans le monde hostile et irradié de l'espace où la présence humaine est impossible. Ils recueillent des données, capturent des images et réalisent des expériences, élargir notre compréhension des corps célestes et de leur environnement. L'une de ces missions est celle des rovers martiens, qui ont parcouru le paysage martien pour examiner les roches et la géologie de la planète. Ces robots explorateurs sont devenus nos yeux et nos mains sur une autre planète, transmettant des données précieuses à la Terre et enflammant l'imagination de millions de personnes. En outre, les progrès de la technologie des superordinateurs ont révolutionné notre capacité à modéliser et à simuler des phénomènes cosmiques complexes. Ces puissants ordinateurs analysent de vastes ensembles de données, ce qui nous permet de simuler le comportement des galaxies et des étoiles, et même l'univers primitif. Grâce aux simulations, les scientifiques parviennent à mieux comprendre la dynamique complexe des structures cosmiques, repoussant ainsi les limites de nos connaissances. Regardons maintenant de plus près le télescope James Webb, récemment lancé. Le télescope spatial James Webb, souvent appelé JWST ou Webb, témoigne de l'ingéniosité humaine et de l'ambition scientifique dans le domaine de la cosmologie avancée et de l'exploration spatiale. Ce télescope de pointe, destiné à réécrire les règles du jeu de notre compréhension du cosmos, représente une réalisation monumentale tant sur le plan de l'ingénierie que sur le plan scientifique. Lancé le 25 décembre 2021 à bord d'une fusée Ariane 5, le JWST a entamé son voyage vers le deuxième point de Lagrange, ou L2, situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. Ce lieu a été choisi stratégiquement en raison de ses propriétés uniques qui lui confèrent un environnement stable, à l'abri des interférences de l'atmosphère terrestre et de l'éblouissement écrasant du Soleil. Ces conditions sont essentielles pour permettre au télescope d'effectuer des observations précises dans le spectre infrarouge, une région de la lumière invisible pour l'œil humain. L'objectif principal du télescope spatial James Webb est de révolutionner notre compréhension du cosmos en explorant l'univers avec une précision et une profondeur sans précédent. Contrairement à son prédécesseur, le télescope spatial Hubble, qui observe principalement la lumière invisible et ultraviolette, le JWST est spécifiquement conçu pour observer dans l'infrarouge. Cette capacité lui confère le pouvoir de dévoiler des phénomènes cosmiques qui sont restés enveloppés d'obscurité et de mystère. Le JWST est équipé d'une série d'instruments scientifiques et de détecteurs avancés qui lui permettent de scruter les nuages de poussière cosmique, dévoiler les lieux de naissance des étoiles et des systèmes planétaires. Sa vision infrarouge fine permet de détecter les faibles lueurs de galaxies lointaines, permettant aux astronomes de sonder les premières époques de l'univers, peu après le Big Bang. En analysant la lumière de ces galaxies lointaines, le télescope permettra de mieux comprendre la formation et l'évolution des galaxies au cours du temps cosmique. En outre, le JWST est sur le point de percer les secrets des systèmes planétaires au-delà de notre système solaire. Il étudiera les exoplanètes et leurs atmosphères, fournissant des données cruciales pour identifier les mondes potentiellement habitables et faire progresser la recherche de vie extraterrestre. Ces capacités s'étendent à la caractérisation de la composition et des conditions des exoplanètes, ouvrant la voie à des découvertes révolutionnaires dans la recherche d'environnements habitables au-delà de la Terre. En outre, les instruments précis du télescope lui permettent de percer les mystères de la face cachée de l'univers. Il étudiera la nature de la matière noire et de l'énergie noire,
des éléments énigmatiques qui constituent la majeure partie du cosmos, mais qui restent invisibles à nos sens. Cette recherche a le potentiel de remodeler notre compréhension des forces et des éléments fondamentaux qui régissent l'univers. Par essence, le télescope spatial James Webb est une merveille technologique, un témoignage de la persévérance humaine et une lueur d'espoir pour ceux qui aspirent à explorer l'inconnu cosmique. Sa mission est non seulement de répondre aux questions existantes, mais aussi d'en soulever de nouvelles, nous propulsant plus loin dans les territoires inexplorés de l'univers. Allons maintenant au-delà de nos connaissances actuelles. Au fur et à mesure que la technologie progresse et que des télescopes comme le JWST sont lancés, notre recherche de vie extraterrestre dans le cosmos se poursuit. Et si nous trouvions la vie, pourrions-nous trouver auprès d'eux les réponses que nous cherchons? Ces dernières années, la découverte d'exoplanètes, c'est-à-dire de planètes en orbite autour d'étoiles situées en dehors de notre système solaire, a suscité beaucoup d'enthousiasme et d'impatience. Ces exoplanètes, qui se comptent par milliers, ont été identifiés grâce au travail assidu de télescopes et d'observatoires spatiaux, tels que le télescope spatial Kepler de la NASA et le Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS. Le nombre impressionnant d'exoplanètes soulève une question incontournable. Certains de ces mondes lointains pourraient-ils abriter des conditions propices à la vie telle que nous la connaissons? Les scientifiques ont identifié un sous-ensemble d'exoplanètes situés dans la zone habitable de leur étoile, souvent appelée zone boucle d'or. Ces planètes se trouvent à une certaine distance de leur étoile hôte, où les températures pourraient permettre la présence d'eau liquide, un ingrédient essentiel à la vie sur Terre. Pour déterminer l'habitabilité potentielle des exoplanètes, les astronomes utilisent toute une série de techniques, dont l'étude de l'atmosphère des exoplanètes, l'état de la surface et la présence de composés chimiques susceptibles d'indiquer des processus vitaux. Par exemple, le télescope spatial James Webb, JWST, équipé d'instruments avancés, promet de révolutionner notre capacité à analyser l'atmosphère des exoplanètes et à rechercher des biosignatures telles que l'oxygène et le méthane, qui peuvent indiquer la présence de vie. La découverte d'exoplanètes a révélé une grande diversité d'environnements planétaires, depuis les géantes gazeuses brûlantes jusqu'aux mondes rocheux présentant des caractéristiques semblables à celles de la Terre. Certaines de ces exoplanètes peuvent présenter des conditions nettement différentes de celles de la Terre, mais ils remettent en question nos idées préconçues sur les lieux et les modes de vie. L'une des avancées les plus significatives dans la recherche de la vie extraterrestre a été la détection d'exoplanètes résidant dans des systèmes stellaires binaires, où deux étoiles sont en orbite l'une autour de l'autre. Ces environnements étaient autrefois considérés comme inhospitaliers pour la vie, mais des découvertes récentes ont élargi notre compréhension des niches potentiellement habitables. En outre, le domaine de l'astrobiologie, qui combine les connaissances de l'astronomie, la recherche sur les extrêmes de la vie sur Terre se fait à l'aide d'une série d'outils de recherche, de biologie et de chimie, y compris les extrémophiles qui se développent dans des environnements hostiles. Ces extrémophiles permettent de comprendre comment la vie pourrait s'adapter et perdurer sur des exoplanètes aux conditions difficiles. Parlons maintenant de l'une des nombreuses exoplanètes que nous avons découvertes. Il s'agit de Proxima b. Proxima b, l'énigmatique exoplanète située dans la zone habitable de l'étoile Proxima Centauri, nous invite à explorer les mystères des mondes lointains au-delà de notre système solaire. Dans le domaine de la cosmologie et de la science de pointe, Proxima b est un témoignage de notre curiosité inextinguible et de notre quête incessante de connaissances sur le cosmos. Découverte en 2016, Proxima b a rapidement attiré l'attention des astronomes et des passionnés de l'espace. Orbitant autour de l'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima Centauri, cette exoplanète se trouve à une distance d'environ 4,24 années-lumière de la Terre. Pour mettre ce chiffre astronomique en perspective, une année-lumière équivaut à environ 5,8 billions de kilomètres, ce qui fait de Proxima b un jet de pierre cosmique. La position de Proxima b dans la zone habitable, souvent appelée zone boucle d'or, laisse supposer que les conditions sur ce monde lointain pourraient être propices à la vie telle que nous la connaissons. Ce point idéal de l'orbite implique que Proxima b reçoit juste la bonne quantité de rayonnement stellaire pour maintenir de l'eau liquide à sa surface, un ingrédient clé pour l'émergence et la subsistance de la vie. Malgré sa proximité avec la Terre, l'observation directe de Proxima b reste un formidable défi. Son étoile mère, Proxima Centauri, est une naine rouge, nettement moins lumineux et plus froid que notre Soleil. Cette petite étoile éclaire faiblement son compagnon planétaire,
ce qui complique nos tentatives d'étude des caractéristiques de l'exoplanète. Pour mieux comprendre la nature de Proxima b, les astronomes utilisent une variété de techniques innovantes. L'une des approches consiste à surveiller les subtiles oscillations de l'étoile causées par l'interaction gravitationnelle avec l'exoplanète en orbite. En mesurant ces oscillations, les scientifiques peuvent estimer la masse de Proxima b et en déduire ses propriétés orbitales. Une autre piste de recherche est l'observation de la lumière des étoiles traversant l'atmosphère de Proxima b lors des transits devant son étoile hôte. Cette technique permet d'analyser l'atmosphère de la planète, révélant potentiellement des compositions chimiques, des gradients de température et la présence de biosignatures. De plus, le télescope spatial James Webb, JWST, qui s'apprête à redéfinir notre exploration des exoplanètes, offre l'opportunité d'examiner Proxima b dans les moindres détails. Équipé d'instruments infrarouges avancés, le JWST devrait évaluer l'atmosphère de l'exoplanète et rechercher des indices sur son habitabilité. Nous venons de parler un peu des exoplanètes et de la façon dont elles pourraient modifier notre vision de la vie extraterrestre dans le cosmos. Mais revenons à la question de cette vidéo. Qu'est-ce que le néant? Est-il possible pour nous, humains, de comprendre ce qu'est réellement le néant? Dans notre recherche d'une réponse à cette question, il faut d'abord savoir comment tout se termine. Comment notre univers se termine? L'une des hypothèses les plus discutées concernant le destin de l'univers est connue sous le nom de Big Freeze, ou mort thermique. Ce scénario repose sur le concept d'expansion de l'univers, découvert pour la première fois par l'astronome Edwin Hubble au début du XXe siècle. Le Big Freeze suggère que l'univers continuera à s'étendre indéfiniment, ce qui éloignera les galaxies les unes des autres. À mesure que l'univers s'étend, l'espace entre les galaxies s'étire, ce qui entraîne une baisse de la température et de la densité énergétique. Les étoiles, qui sont les moteurs cosmiques des galaxies, finiront par épuiser leur combustible nucléaire et s'éteindront dans l'obscurité. En conséquence, l'univers deviendra progressivement plus froid et plus sombre, avec des températures proches du zéro absolu. Dans cet avenir glacial, la matière et l'énergie seront de plus en plus dispersées, ce qui rendra de plus en plus difficile la formation de structures complexes telles que les galaxies et les étoiles. Même les atomes finiront par se désintégrer, laissant un univers dominé par des particules comme les électrons et les positrons dérivant dans une mer de ténèbres. Cet état d'entropie maximale et d'énergie minimale est ce que les scientifiques appellent la mort thermique de l'univers. Une autre possibilité intrigante est le Big Crunch. Selon ce scénario, l'expansion de l'univers pourrait finir par s'inverser, entraînant la convergence de toute la matière et de l'énergie vers une singularité, à l'instar des conditions qui existaient au moment du Big Bang. Ce modèle cyclique suggère que l'univers connaît une série infinie d'expansions et de contractions. Cependant, les observations actuelles de l'accélération cosmique et de l'énergie noire suggèrent que le scénario du Big Crunch est moins probable. Au contraire, il semble que l'expansion de l'univers s'accélère, ce qui implique un destin différent pour notre cosmos. Une autre hypothèse est celle du Big Rip. Dans ce scénario, l'expansion de l'univers s'accélère à un point tel qu'elle finit par déchirer les galaxies et les étoiles, des planètes et même des atomes. Le tissu de l'espace lui-même s'effiloche au fur et à mesure que l'expansion se poursuit sans relâche. Bien que ce concept soit spéculatif, il soulève des questions qui donnent à réfléchir sur le destin ultime du cosmos. L'exploration du destin ultime de l'univers, que ce soit à travers des scénarios comme le Big Freeze ou le Big Crunch ou Big Rip, fournit des indications précieuses sur le concept du néant en cosmologie. Bien que ces scénarios décrivent des résultats très différents, ils touchent tous à la question fondamentale de la structure de l'univers, de la matière, et l'énergie peuvent évoluer au cours du temps cosmique. Un aspect essentiel de la compréhension du néant dans le contexte de ces scénarios est le concept d'entropie, une mesure du désordre et du caractère aléatoire d'un système. Le scénario du grand gel, par exemple, est associé à l'idée d'entropie maximale, où l'univers atteint un état de désordre ultime et une énergie disponible minimale. En ce sens, le néant peut être considéré comme l'absence de structures organisées, telles que les galaxies, des étoiles et même des particules. À l'inverse, l'idée d'un Big Crunch ou d'un Big Rip laisse entrevoir la possibilité d'une transformation inverse ou rapide de l'univers, qui remet en question nos notions conventionnelles de néant.
Elle nous incite à envisager ce qui pourrait exister au-delà de notre compréhension actuelle du cosmos, en particulier dans le contexte des dimensions supplémentaires ou des théories du multivers. L'étude de ces scénarios cosmiques souligne également l'importance de l'énergie noire et le rôle qu'elle joue dans le destin de l'univers. L'énergie noire, une force énigmatique responsable de l'expansion accélérée de l'univers, est un concept qui repousse les limites de notre compréhension. En se penchant sur les propriétés de l'énergie noire et son influence sur l'évolution cosmique, les scientifiques cherchent à mieux comprendre les forces fondamentales en jeu dans le cosmos. En outre, l'exploration de ces scénarios nous permet de mieux comprendre les principes sous-jacents de l'univers, le comportement de l'espace-temps et la nature de la matière et de l'énergie. Cette connaissance, à son tour, contribue à notre capacité à définir et à conceptualiser le néant dans le contexte du cosmos. Lorsque nous ne pensons à rien, nous pensons à quelque chose de vide ou à quelque chose qui n'existe pas. Mais qu'en est-il du temps? Le temps est toujours en mouvement. Ou est-ce le cas? Le temps est-il un aspect fondamental de l'univers ou une construction humaine qui nous aide à donner un sens à la réalité? L'une de ces perspectives postule que le temps est une propriété intrinsèque et fondamentale de l'univers. Ce point de vue correspond à nos expériences quotidiennes où le temps semble s'écouler inexorablement du passé vers le présent et vers l'avenir. Du tic-tac rythmique d'une horloge au changement de saison, nos vies sont intimement liées au passage du temps. En ce sens, le temps est une dimension incontournable de notre réalité, régissant le déroulement des événements et des processus. Dans le domaine de la physique moderne, le temps est une composante fondamentale de l'espace-temps, un cadre quadridimensionnel qui combine les 3 dimensions de l'espace avec la dimension du temps. La théorie de la relativité d'Albert Einstein, qui a été rigoureusement testée et confirmée par l'expérimentation, considère le temps comme une entité dynamique et malléable. Selon la relativité, le tissu de l'espace-temps n'est pas fixe, mais peut être influencé par la masse, la gravité et la vitesse. Cette perspective renforce la notion que le temps est un élément intrinsèque de l'univers, entrelacé avec la géométrie de l'espace-temps lui-même. À l'inverse, il existe un point de vue philosophique qui remet en question la nature absolue du temps. Elle suggère que notre perception du temps comme une progression linéaire et unidirectionnelle est une construction de l'esprit humain, un outil efficace pour organiser et donner un sens à nos expériences. Dans cette perspective, le temps est un cadre mental que nous imposons au monde pour ordonner les événements et établir la causalité. Un argument en faveur de ce point de vue attire l'attention sur la relativité du temps. La théorie de la relativité d'Einstein, en particulier le concept de dilatation du temps, démontre que l'écoulement du temps peut varier en fonction du mouvement relatif ou du champ gravitationnel. En d'autres termes, le temps n'est pas absolu, mais dépend du point de vue de l'observateur. Cette découverte laisse entrevoir l'idée que le temps pourrait être un concept relatif plutôt qu'une propriété intrinsèque de l'univers. En outre, certaines écoles philosophiques soutiennent que le temps est une propriété émergente résultant des interactions des processus physiques sous-jacents. De ce point de vue, le temps est une conséquence des lois fondamentales de la physique, comme le comportement des particules et l'énergie. Dans cette vue, le temps est une construction humaine, un outil que nous utilisons pour naviguer et comprendre le réseau complexe de causalité de l'univers. Existe-t-il des régions de l'univers où le temps se comporte différemment? Qu'est-ce que cela peut nous apprendre sur la nature même du temps? L'un des principes fondamentaux de la théorie de la relativité d'Einstein est la notion de dilatation du temps. La dilatation du temps suggère que le temps peut s'écouler à des vitesses différentes pour des observateurs se trouvant dans des états de mouvement différents ou subissant des champs gravitationnels différents. Ce phénomène a été confirmé expérimentalement et a des implications pratiques pour des technologies telles que le système de positionnement global, GPS, où les satellites en orbite subissent des champs gravitationnels légèrement différents et doivent donc tenir compte des effets relativistes pour fournir des informations de positionnement précises. Dans les régions où le champ gravitationnel est intense, comme à proximité d'objets célestes massifs tels que les trous noirs, la dilatation du temps devient particulièrement prononcée. Un observateur s'approche de l'horizon des événements d'un trou noir, le point de non-retour. Le temps de cet observateur semble ralentir considérablement par rapport à celui d'un observateur plus éloigné du trou noir.
Cet effet est connu sous le nom de dilatation gravitationnelle du temps et est une conséquence de la déformation de l'espace-temps par des objets massifs, comme le décrit la théorie générale de la relativité d'Einstein. L'expansion cosmique est une autre région de l'univers où le temps se comporte différemment. L'univers lui-même est en expansion, et cette expansion influence le passage du temps. À mesure que l'univers s'étend, les galaxies et les objets qui s'y trouvent s'éloignent les uns des autres, ce qui entraîne un décalage vers le rouge de la lumière qu'ils émettent. Ce décalage n'affecte pas seulement la couleur observée de la lumière, mais aussi la fréquence et le passage du temps lui-même. Des observateurs situés dans des galaxies différentes peuvent percevoir l'écoulement du temps différemment en raison de l'expansion cosmique. En outre, dans le domaine de la mécanique quantique, le comportement des particules subatomiques peut remettre en question notre compréhension intuitive du temps. Phénomènes quantiques, tels que l'intrication et la superposition, suggèrent que les particules peuvent exister dans plusieurs états simultanément, défiant la notion classique du temps comme une progression linéaire d'événements. Le voyage dans le temps est-il théoriquement possible, et quels sont les paradoxes et les défis qui y sont associés? Dans le domaine de la physique théorique, plusieurs théories suggèrent que le voyage dans le temps pourrait être théoriquement possible, bien que sa réalisation reste un immense obstacle technologique et scientifique. Parmi les concepts les plus notables qui alimentent les discussions sur le voyage dans le temps figurent les trous de verre. L'une des idées les plus répandues est que les trous de verre traversables, d'hypothétiques tunnels dans l'espace-temps, pourraient nous fournir des raccourcis vers différents points dans le temps et l'espace. La physique théorique permet l'existence de vortex, mais la création et la stabilisation d'un vortex nécessiteraient des formes de matière exotiques et inconnues à l'heure actuelle, dotées d'une énergie négative. Courbe temporelle fermée, CTC. Certaines solutions aux équations de la relativité générale d'Einstein permettent l'existence de CTC, qui sont des chemins dans l'espace-temps qui se referment sur eux-mêmes, permettant potentiellement des boucles temporelles fermées. Cependant, pénétrer dans ces CTC et y naviguer nécessiterait l'existence d'une matière exotique dotée d'une énergie négative, ce qui soulève des paradoxes. L'effet papillon. Cette idée postule que même de petits changements effectués dans le passé peuvent avoir des conséquences profondes et imprévisibles à l'avenir. Un voyageur du temps qui marche sur un papillon dans un passé lointain peut, par inadvertance, modifier le cours de l'histoire de manière imprévisible. Le paradoxe de Bootstrap. Ce paradoxe implique qu'un objet ou une information soit renvoyé dans le passé de telle sorte qu'il devienne la chose même qui a été envoyée à l'origine. Par exemple, un voyageur du temps pourrait donner à Shakespeare une copie de ses propres œuvres que Shakespeare publierait ensuite, créer un paradoxe. D'où vient l'œuvre originale? Conservation de l'énergie et causalité. Le voyage dans le temps pourrait potentiellement violer des principes fondamentaux tels que la conservation de l'énergie et la causalité. Les modifications apportées dans le passé peuvent perturber la chaîne de causalité des événements, ce qui entraîne des incohérences logiques. Le principe d'autoconsistance de Novikov, proposé par le physicien Igor Novikov, suggère que les lois de la physique conspirent pour empêcher toute action dans le passé qui créerait des paradoxes. En d'autres termes, si le voyage dans le temps était possible, l'univers veillerait à éviter les paradoxes. Bien que ces paradoxes et ces défis constituent des obstacles importants à la réalisation pratique du voyage dans le temps, ils constituent également des expériences de pensée fascinantes. Parlons maintenant de la théorie des multivers. Pourrait-elle nous aider à comprendre ce que sont réellement le temps et l'espace? La théorie des multivers part du principe que notre univers, que nous percevons comme une vaste étendue d'étoiles, les galaxies et les phénomènes cosmiques, n'est pas le seul univers existant. Elle suggère plutôt l'existence d'un multivers, un ensemble vaste et diversifié d'univers, chacun avec son propre ensemble de lois physiques, de constantes et de propriétés. L'une des versions les plus connues de la théorie des multivers est l'interprétation de la mécanique quantique en termes de mondes multiples. Cette interprétation suggère que chaque événement quantique ayant plusieurs issues possibles donne lieu à une ramification de l'univers, créant une multitude d'univers parallèles, chacun représentant l'une des issues potentielles. Selon ce point de vue, l'univers se divise continuellement en un nombre insondable de branches, englobant tous les résultats concevables des interactions quantiques. Une autre facette de la théorie des multivers découle des modèles cosmologiques tels que la cosmologie inflationniste.
Selon ces modèles, l'univers primitif a connu une phase d'expansion rapide au cours de laquelle différentes régions de l'espace se sont étendues à des vitesses variables. Dans certaines régions, l'expansion a cessé, permettant la formation de galaxies et d'étoiles, tandis que dans d'autres, elle s'est poursuivie indéfiniment, créant des bulles d'univers aux propriétés physiques différentes. Le concept d'un paysage d'univers possible dans la théorie des cordes contribue également à la théorie du multivers. La théorie des cordes propose qu'il existe de nombreuses configurations possibles pour les éléments fondamentaux de l'univers, ce qui conduit à l'idée que notre univers n'est qu'une des nombreuses configurations possibles au sein de ce vaste paysage. Serait-il un jour possible pour nous, les humains, de trouver la réponse à la théorie du multivers? La théorie des multivers offre des possibilités passionnantes. La mise à l'essai présente des défis considérables en raison de sa nature inhérente. Les principaux obstacles à la vérification de la théorie du multivers sont les suivants. L'isolement cosmique. Les univers d'un multivers sont souvent considérés comme déconnectés les uns des autres sur le plan de la causalité, ce qui signifie que les événements survenant dans un univers n'ont pas d'impact direct sur un autre. Cet isolement cosmique rend extrêmement difficile l'observation ou l'interaction avec d'autres univers. Absence de preuves directes. À ce jour, il n'existe aucune preuve observationnelle ou expérimentale directe de l'existence d'univers parallèles. La théorie des multivers est largement théorique et repose sur des modèles mathématiques complexes, ce qui rend sa vérification empirique difficile. L'échelle cosmique. L'immensité du multivers, s'il existe, est hors de portée de nos observations actuelles. L'échelle même des univers potentiellement infinis dispersés dans le cosmos représente un défi logistique en termes de collecte de données ou de conduite d'expérience. Cependant, malgré ces difficultés, certains chercheurs explorent des moyens indirects de tester certains aspects de la théorie des multivers. Fond diffus cosmologique, CMB. L'étude des variations du rayonnement du fond diffus cosmologique, la rémanence du Big Bang, pourrait nous éclairer sur l'existence d'autres univers. Des anomalies ou des schémas dans le CMB pourraient indiquer des collisions ou des interactions avec d'autres univers au cours de l'inflation cosmique. Théorie des cordes et physique des particules. La théorie des cordes, un cadre qui englobe le concept de multivers, pourrait offrir des prédictions ou des contraintes potentielles qui peuvent être testées par des expériences de physique des particules à haute énergie. La découverte de preuves de l'existence de la théorie des cordes ou de certaines particules compatibles avec ces prédictions pourrait indirectement étayer certains aspects de la théorie du multivers. Phénomènes spécifiques au multivers. Si la théorie des multivers prédit l'existence de phénomènes uniques ou de constantes physiques dans d'autres univers, l'identification de ces constantes ou l'observation de ces phénomènes pourrait constituer une preuve indirecte. En substance, si la confirmation directe de la théorie du multivers reste un formidable défi scientifique, les chercheurs explorent activement des pistes dans les limites des connaissances et des technologies actuelles, mais j'espère que nous trouverons une réponse à cette question au cours de notre vie. Nous avons parlé de différentes théories sur l'espace et le temps, alors penchons-nous sur la dernière chose dont l'univers est constitué. Matière. Qu'est-ce que la matière? Par essence, la matière est la substance matérielle qui compose tous les objets physiques, des plus petites particules au vaste corps céleste qui peuple le cosmos. Tout ce que nous voyons, touchons et avec lequel nous interagissons, y compris nous-mêmes, est composé de matière. La matière se caractérise par plusieurs propriétés essentielles. Masse. L'une des caractéristiques de la matière est la masse. La masse est la mesure de la quantité de matière contenue dans un objet et se mesure généralement en unités telles que le kilogramme ou le gramme. Elle détermine le poids d'un objet et son interaction gravitationnelle avec d'autres objets. Volume. La matière occupe de l'espace et la quantité d'espace qu'elle occupe est appelée son volume. Les différentes formes de matière peuvent avoir des volumes variables, de la densité compacte d'un solide à la dispersion d'un gaz. Particules. La matière est constituée de minuscules particules, chacune ayant ses propres propriétés. Ces particules peuvent être des atomes, des molécules et des particules subatomiques comme les protons, les neutrons et les électrons. La disposition et le comportement de ces particules déterminent les propriétés physiques et chimiques de la matière. État. La matière peut exister dans différents états qui sont généralement classés en tant que solide, liquide et dans certains cas du plasma. Ces états sont définis par la disposition et le mouvement des particules. Par exemple, dans un solide,
Les particules sont très proches les unes des autres et leurs mouvements sont limités, alors que dans un gaz, les particules sont plus dispersées et ont une plus grande liberté de mouvement. Composition chimique. La matière peut être classée en fonction de sa composition chimique. Les éléments, les composés et les mélanges représentent différentes formes de matière. Les éléments sont constitués d'un seul type d'atome, tandis que les composés sont constitués de différents types d'atomes liés chimiquement entre eux. Les mélanges sont des combinaisons de différentes substances qui ne sont pas chimiquement liées. Propriétés physiques et chimiques. Chaque type de matière possède des propriétés physiques et chimiques distinctes qui définissent son comportement et ses caractéristiques. Ces propriétés comprennent la densité, le point de fusion, le point d'ébullition, la conductivité et la réactivité. La matière n'est pas une entité statique, mais elle est soumise à diverses transformations physiques et chimiques. Par le biais de processus tels que les réactions chimiques, les réactions nucléaires et les changements de phase, la matière peut passer d'une forme à l'autre, ce qui donne lieu à la diversité des substances et des phénomènes observés dans l'univers. Le rôle de la matière dans le cosmos est essentiel pour comprendre la structure et l'évolution de l'univers. Il constitue la base des corps célestes, des galaxies et des étoiles, et des planètes. En outre, la matière interagit par le biais de la gravitation et de l'électromagnétisme et les forces nucléaires qui façonnent la dynamique de l'univers à l'échelle cosmique et quantique. Approfondissons maintenant le domaine subatomique et les différentes formes et états de la matière, dévoilant la tapisserie complexe de l'univers matériel. La matière est composée de particules subatomiques, qui sont les éléments constitutifs des atomes. Les trois principales particules subatomiques sont les protons, les neutrons et les électrons. Les protons, particules chargées positivement, se trouvent dans le noyau, au cœur des atomes. Ils sont essentiels pour définir l'identité d'un élément. Neutrons, particules sans charge qui se trouvent à côté des protons dans le noyau. Ils contribuent à la masse de l'atome, mais pas à sa charge. Electrons, particules chargées négativement qui gravitent autour du noyau dans des nuages d'électrons ou des niveaux d'énergie. Les électrons déterminent le comportement chimique d'un atome et jouent un rôle clé dans les réactions chimiques. Les éléments sont la forme la plus pure de la matière, chacun étant constitué d'un type unique d'atome défini par le nombre de protons dans son noyau. Le tableau périodique des éléments classe tous les éléments connus en fonction de leur numéro atomique, qui correspond au nombre de protons. Les composés sont des substances formées lorsque deux éléments différents ou plus se combinent chimiquement dans des proportions fixes. Ces combinaisons créent des substances entièrement nouvelles dotées de propriétés distinctes. L'eau, H2O par exemple, est un composé de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Les mélanges sont des combinaisons de différentes substances qui ne sont pas chimiquement liées. Contrairement aux composés, les mélanges n'ont pas de rapport fixe et les composants individuels conservent leurs propriétés. L'air, une combinaison de gaz, l'eau salée sont des exemples de mélanges. Un mélange de sel et d'eau et même un mélange de fruits et légumes. La matière existe dans différents états qui dépendent de la disposition et du mouvement de ces particules. Solide. Dans les solides, les particules sont étroitement serrées les unes contre les autres, ont des positions fixes et vibrent sur place. Les solides ont des formes et des volumes définis. Liquide. Les liquides ont des particules qui sont plus lâches et qui peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres, ce qui leur donne la capacité de s'écouler. Ils ont un volume défini, mais prennent la forme de leur contenant. Gaz. Les gaz ont des particules très espacées et se déplacent librement, remplissant tout le récipient qu'ils occupent. Les gaz n'ont ni forme ni volume défini. Plasma. À des températures extrêmement élevées, la matière peut être ionisée et former un état appelé plasma. Les plasmas sont composés d'ions chargés positivement et d'électrons libres. Les étoiles, les éclairs et les néons sont des exemples de plasma. La diversité des états et des formes de la matière est à l'origine de la complexité et de la variété observées dans l'univers. C'est la matière des galaxies, des étoiles, des planètes, les organismes vivants et tout ce que nous observons dans le cosmos. La compréhension des propriétés et du comportement de la matière est essentielle à notre compréhension du monde naturel et à l'exploration scientifique de l'univers. Dans notre voyage à travers le cosmos et la tapisserie complexe de la matière, nous avons rencontré la grande diversité et la complexité du monde matériel. Pourtant, au milieu de cette richesse, le concept de rien nous invite à contempler le vide. L'absence et les espaces énigmatiques qui existent entre les particules, les objets et même des univers.
De l'échelle subatomique, où les particules semblent entrer et sortir de l'existence au gré des fluctuations quantiques, à l'échelle cosmique, où le vide spatial n'est pas vraiment vide, mais rempli d'énergie noire et de rayonnement cosmique de fond, la notion de néant remet en question nos perceptions et suscite des interrogations philosophiques. Le néant est-il simplement l'absence de quelque chose, ou possède-t-il sa propre existence et son essence? Pouvons-nous vraiment comprendre le néant, ou reste-t-il un concept insaisissable et abstrait qui transcende la cognition humaine? Merci de votre attention.